Bon meilleur matin! Aujourd'hui, on va faire le jeudi la foire aux questions. Donc, en attendant que les gens arrivent en ligne, ben, je vais parler de ce qui me vient comme ça, spontanément. Et en fait, j'avais cette réflexion-là ce matin suite à l'activation de l'ADN que j'ai fait samedi dernier avec mon groupe. Ben déjà, la même journée, je voulais te partager un peu mon expérience et les témoignages que j'ai reçus aussi avec ça, par rapport à ça. Euh, Après l'activation de l'ADN, j'étais sur la route et à un moment donné, j'ai senti un craquement dans mon cou, un gros craquement, là, presque épeurant, mais ça n'a pas fait mal du tout. Puis instantanément, j'ai senti une grande libération dans mon énergie au niveau de tout le cou, les épaules, mais dans mon énergie de façon générale. J'avais une restriction là. J'avais souvent des tensions, mais pas des douleurs en tant que telles. Mais je me sentais le cou tellement souple, comme s'il aurait pu faire un 360 degrés pratiquement. Donc, ça peut faire des libérations physiques. Et mon énergie depuis ce temps-là est vraiment... j'ai eu des journées un petit peu plus fatiguées, mais mon énergie de façon générale est très rehaussée parce que c'est une hausse de vibration très importante. En passant, là, je parle en même temps par rapport à l'activation de l'ADN, mais bon matin à toutes les belles âmes qui arrivent. Et ben en fait, c'est le jeudi de la foire aux questions, donc pendant que je parle, si jamais tu as une question sur peu importe quelque chose que tu vis, un questionnement, peu importe là, euh, rien je veux pas faire des messages de l'âme ce matin, c'est pas ça le but, c'est pas qu'est-ce que je vais vivre ou des choses comme ça, mais des questions générales de compréhension. C'est le genre de questions que je vais répondre ce matin. Je vais en sélectionner s'il y en a qui ont des choses à se questionner. Mais c'est ça, j'avais envie de parler de ça en attendant ce matin. Donc, une grande libération physique, mais énergétique surtout, je dirais, suite à l'activation de l'ADN. Et particulièrement cette fin de semaine-là, mon énergie était... il y a des gens, plein de gens qui m'ont dit que j'étais resplendissante, lumineuse. Je réalisais que mon énergie était différente. Je le sentais, même dans ma façon de marcher, de me tenir. Je voyais une différence, comme je sentais une solidité en dedans de moi que j'avais pas à ce point-là avant. Et parmi les participants, ben, j'ai eu les commentaires de Isabelle qui dit vraiment oui, belle libération, oui. Les gens en général disaient que le mental était beaucoup plus calme et oui, ça a cet effet-là aussi. Euh, euh, Isabelle aussi qui disait qui s'était fait dire qu'elle était une belle lumière. Euh, Aussi plus de facilité énergétiquement parlant, une meilleure connexion, se sentir plus groundé, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment beau ce que ça fait l'activation de l'ADN. C'est vraiment une hausse vibratoire. Et ben, ça va être disponible très bientôt en vidéo. Et mes anges m'ont assuré que ce serait aussi efficace en vidéo qu'en personne. Donc, pour ceux et celles que ça intéressera, mais ça sera possible de faire cette activation-là aussi. Là, j'ai Lise ici qui pose une question, mais je disais, Lise, je ne réponds pas à des questions personnelles de ce genre-là ici. C'est plutôt des questions d'ordre général sur le développement personnel ou
sur la compréhension de la vie ou quoi faire dans une situation X qu'on ne sait pas quoi faire. C'est plutôt dans ce genre-là parce que c'est pas, ce matin, c'est pas des messages de l'âme, c'est vraiment des explications sur la vie en général. Et si j'ai pas de questions, parce que ça se peut des fois comme ça, hein, que tu arrives comme ça à regarder le vidéo, puis que tu dises, bon, y a-t-il une question que je pourrais poser et que ça vienne pas tout simplement ce matin. C'est pas très grave. Mais je me souviens d'une question que j'ai eue d'ordre général dans la semaine, et je vais en parler en attendant. C'est par rapport à une personne qui disait qu'est-ce qu'on fait quand il y a des membres de la famille qui nous empêchent de voir quelqu'un qu'on aime? Des questions délicates comme ça par rapport à la famille, où ça pourrait être ajusté aussi, adapté à d'autres situations de ce genre-là, quand on voudrait voir quelqu'un et que cette personne-là ne veut pas. Qu'on voudrait la voir pour lui parler, pour s'expliquer, peu importe. Moi, je dis toujours, hein, malheureusement, ben, ça dépend de quel angle on le voit, malheureusement ou heureusement, l'être humain vient avec un libre arbitre et on ne peut pas dépasser le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Tu sais, on ne peut pas lui forcer la main. Parfois, on a à subir comme ça des situations où on n'a pas le contrôle. Et malgré le fait que ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, on ne puisse pas l'avoir, bien, il y a toujours des choses, dans le fond, qu'on peut utiliser pour se développer, puis pour peut-être aussi développer notre capacité de communiquer aussi, et évidemment, toujours les lâcher-prises qu'on a à recommencer sans cesse. Mais je peux toujours essayer de discuter avec la personne. Mais ce que mon expérience m'a montré, ça se pourrait que cette personne-là, en ayant une conversation avec elle, s'ouvre. Mais ça arrive aussi que peu importe ce que je vais dire, peu importe que ça ne dépende pas de moi, que cette personne-là choisit de rester fermée pour X raisons, en fait. Cette personne-là a des raisons. Ça ne veut pas dire que moi, je les trouverais bonnes, ces raisons. Ça ne veut pas dire que peut-être même dans 2 ans, cette personne-là trouverait elle-même ses raisons bonnes. Mais sur le moment, dans la situation présente, cette personne-là sait trouver des raisons d'agir comme elle agit et les gens agissent toujours pour ce qu'ils croient le mieux à ce moment-là. Parfois, c'est pour se protéger. Parfois, c'est pour éviter des complications. Parfois, c'est vrai que c'est pour faire réagir, pour punir. Mais peu importe la raison. Là où ça m'amène, c'est qu'est-ce que moi j'ai à gérer à travers ça. Est-ce que j'ai à développer, comme je disais tantôt, ma capacité de communication, à tenter de montrer à l'autre mon intention dans l'espoir que peut-être cette personne-là s'ouvre et que je puisse voir la personne que j'ai envie de voir, que je ne pouvais pas voir. Est-ce que j'ai à lâcher prise et accepter que ce soit comme ça, étant donné que j'y peux rien? Si j'ai déjà fait ce que je pouvais faire, comme je disais tantôt, je ne peux toujours pas forcer l'autre à changer d'idée. La seule chose qui me reste à faire dans ce cas-là, c'est de lâcher prise, malgré ma tristesse, malgré peut-être ma frustration. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait? Tu sais, je peux essayer plein de façons il y a plein de façons dont je pourrais essayer de gérer cette situation-là ou de forcer les événements,
Mais la plupart du temps, forcer les événements, ça fait que compliquer les choses encore plus. Donc, puis tantôt, j'aimerais juste revenir sur quand je disais malheureusement ou heureusement, il y a le libre arbitre, mais malheureusement, dans les cas où, comme ce cas-là, où un membre de la famille, je peux pas le voir parce que son parent m'empêche pour X raisons, c'est malheureux parce que tout le monde y perd, en fait. Mais d'une autre façon, c'est heureux parce que ça voudrait dire que si moi, j'aurais des raisons que je trouve bonnes et qui me semblent justes aussi d'agir d'une certaine façon, ça voudrait dire que quelqu'un pourrait me forcer à travers mon libre arbitre. Donc, tu sais, on a toujours deux façons de voir les choses et c'est malheureux parfois d'être privé de certaines choses ou de certaines personnes parce que une personne est fermée à travers son libre arbitre. Mais d'un autre côté, ben, on y tient aussi à notre propre libre arbitre et à notre liberté de choisir pour nous ce qui nous semble le mieux. Donc, c'est des situations qui ne sont pas évidentes. On en vit tous, hein? Chacun, on a nos propres défis. C'est justement pour ça qu'on appelle ça un défi. C'est que c'est pas... Ça demande un effort, ça demande un dépassement de soi, en fait. Et ça nous fait grandir, même si on n'aime pas ça l'entendre sur le coup. Mais comment tout ça me sert à grandir? Comment tout ça peut faire de moi une meilleure personne? Moi, c'est la question que je me pose dans ce temps-là et je m'en sers, même si c'est souffrant, je m'en sers pour devenir une meilleure personne, pour me développer, pour faire grandir ma conscience, pour m'améliorer dans ma capacité à lâcher prise. Et à force, on devient de plus en plus bon là-dedans. Je vais juste lire les commentaires vite. Daniel qui dit qu'il a déjà vécu une situation semblable, mais aujourd'hui, son cœur est plus léger. Tout est revenu à l'ordre, le bonheur de profiter, de les voir, la loi du retour. Oui, mais c'est ça, c'est que, comme je disais tantôt, parfois la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de rien faire. Dans le sens où, si j'essaie de forcer les choses, forcer la main, souvent ce que j'ai remarqué, moi, puis probablement que toi aussi, parce que sûrement on l'a tous déjà essayé, hein, mais ça fait que compliquer davantage et mettre encore plus de frustration sur le paquet, là. Donc, c'est pas nécessairement ça la bonne solution. Lisa Marie qui dit « Toujours une question de perception. On ne peut qu'apprendre à s'aimer et propager l'amour comme un miroir reflète le soleil. Voir la lumière en toutes choses, même dans les moments sombres, nous avons toujours le choix. » Oui, exactement. PS, bon matin. Oui, bon matin, Lisa Marie. Oui, exactement. Mais c'est ça. Oui, on a toujours le choix. On n'a pas le choix de comment la situation se déroule, peut-être. Oui, je l'avoue. Mais on a le choix de qu'est-ce que je vais faire à partir de ça, par contre. Comment je vais répondre à cette situation-là. De la même façon que si quelqu'un agit dans un manque de respect total envers moi, ou même méchamment, j'ai le choix de ma réponse. J'ai le choix de m'abaisser à son niveau et répondre de la même façon, dans un esprit de vengeance, ou j'ai le choix de m'élever au-dessus de cette personne-là, de choisir la conscience. Et je dis pas de tendre l'autre joue, c'est pas ça du tout. Parce que je peux avoir à mettre mes limites, je peux avoir à m'exprimer, à dire non. Mais je suis pas obligée de subir non plus. Et d'une façon ou d'une autre, ben, ça m'amène à m'aimer mieux, me respecter mieux, m'écouter mieux. C'est toujours dans ce sens-là qu'on peut prendre ce genre de leçons de vie-là, au lieu de les prendre comme des raisons de souffrir,
de s'écraser, d'être triste, de jouer à la victime. Parce que cette partie-là de moi existe aussi, la victime, en chacun de nous. Et bien, parfois, elle se pointe le bout du nez. Évidemment. Linda qui dit la sagesse de l'être, lâcher prise. Et voilà. Pour moi, en tout cas, le lâcher prise, c'est la clé miracle, la clé passe-partout, qui ouvre toutes les portes. À chaque fois que je vis une situation compliquée ou difficile, je me demande sur quoi j'ai à lâcher prise en ce moment. Et lâcher prise, c'est pas rien faire, subir en silence, m'écraser devant l'autre. C'est pas servir de tapis, de paillasson pour que l'autre s'essuie les pieds sur moi. C'est pas tendre l'autre joue pour qu'il me frappe une deuxième fois. C'est rien de tout ça. C'est que je me respecte, je m'aime, mais qu'en même temps, ben, c'est ici que j'ai à lâcher prise. Sur une façon que j'ai de voir les choses qui m'enferment dans mes perceptions, qui m'enferment dans ma souffrance. Eh bien, c'est un cadeau, un grand cadeau à se faire de lâcher prise et de s'ouvrir à la réalité de ce qui est là, d'en tirer le meilleur parti et de continuer à avancer. Linda qui dit le choix de demeurer dans notre amour inconditionnel où réside notre paix. Exactement. Et Daniel qui dit tellement vrai, je me suis respectée et aimée. C'est tout ce qu'on peut vivre de difficile, à mon avis, c'est une flèche qui pointe vers moi pour me montrer comment je m'aime pas, je me respecte pas et je m'écoute pas. Et pour me donner l'occasion d'apprendre à m'aimer mieux, m'écouter mieux et me respecter mieux. C'est comme ça que je vois ça, en tout cas. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées vers la fin. On va terminer ça ici. Je te souhaite la meilleure des journées. Et si tu as envie de partager ça à quelqu'un ou sur ta page, je t'en remercie du fond de mon cœur. Et je te souhaite la meilleure des journées et on se voit bientôt. Ciao!